Salut les drôlistes, on continue. Qu'elle a dit que c'était archi complet. Ouais, bah il reste des places à mon nom, tu les donnes? Ouais, bah il reste... Ouais, bah il reste des places à mon nom, tu les donnes? Bah il reste des places à mon nom, tu les donnes? Donc là, Laurent, il fait un peu le mec, ouais, je suis sur mon téléphone, je suis pas inquiet, ça me pose pas de problème. Elle dit, du coup, il y a des gens qui m'appellent, moi, j'interprète ça comme ça, hein. Vous me dites si vous avez une interprétation différente, mais moi, je l'interprète comme ça. Il y a des gens qui appellent cette femme et qui disent, ah oui, on a reçu une invitation pour le spectacle d'Aïssatou, en fait, on aimerait bien venir, d'accord? Et elle se dit, je les mets où, ces gens? Et là, Laurent, sa réponse, c'est « Il y a des places que j'ai gardées en réserve qui sont à mon nom. » Parce que lui, c'est l'agent, d'accord, c'est un peu un VIP, c'est un peu une personne très importante. Et du coup, il a des places qui sont réservées pour lui, peut-être pour sa famille, pour ses amis, etc. Et il dit « Il reste des places à mon nom, tu peux utiliser ces places. » Eh bah il reste des places à mon nom, tu les donnes? Ok, tu donnes ces places. Je les ai déjà donnés, il y a Grazia et le JDD là qui sont pointés au dernier moment. Et là, elle réagit, elle dit, mais non, c'est pas possible parce que je les ai déjà données, ces places. Elles sont déjà occupées par d'autres gens. Et on voit, il y a un certain Grazia et un JDD qui sont passés hier à l'improviste. Peut-être qu'ils sont passés, je sais pas, là-bas sur place ou à l'agence, je sais pas exactement. Et du coup, elle a déjà donné ses places. Et ben je les ai déjà donnés, il y a Eh ben, je les ai déjà données hier. Et ben je les ai déjà donnés, il y a Grazia et le JDD là qui sont pointés À Grazia et JDD, là, qui se sont pointés. Là, elle dit pas qu'ils sont passés, c'est ils se sont pointés, d'accord? Ils se sont pointés. Ils se sont pointés, c'est une manière un peu familière de dire qu'ils sont venus. Et ben je les ai déjà donnés, il y a Grazia et le JDD là qui sont pointés au dernier moment à l'improviste. Qui se sont pointés au dernier moment à l'improviste. Quand on arrive à l'improviste, ça veut dire que c'était pas planifié, c'était pas dans le programme, c'était une improvisation. À l'improviste, d'accord? Donc ces deux personnes, Grazia et JDD, ils sont passés hier au dernier moment, d'accord, à la dernière minute, au dernier moment à l'improviste. Et donc ils se sont pointés, expression familière qui signifie qu'ils sont arrivés, souvent de manière un peu inattendue ou à la dernière minute. Allez, je l'en mets une dernière fois. Et ben je les ai déjà donnés, il y a Grazia et le JDD là qui sont pointés au dernier moment à l'improviste. Non, j'ai plus de place, je sais pas quoi faire. Non, j'ai plus de place, je sais pas quoi faire, d'accord? J'ai pas de solution là, aide-moi. Non, j'ai plus de place, je sais pas quoi faire. Tu les mets sur les strapontins. Bah tu les mets sur les strapontins. Tu les mets sur les strapontins. Les strapontins, pour moi, on va voir la définition, mais pour moi, c'est dans certaines salles de spectacle, il y a des sièges qui sont moins confortables et en fait qui sont repliés comme ça et qu'on peut déplier pour s'asseoir. D'accord? C'est souvent des sièges un peu pliables comme ça, mais qui sont plus petits, moins confortables. On va regarder la définition. Tu les mets sur les strapontins. Bah tu les mets sur les strapontins, d'accord? C'est pas un problème, il y a une solution, tu n'as qu'à leur donner les places sur les strapontins. Et on voit Aïssatou, elle est un peu... C'est quoi son état? Elle est toute excitée, mais il y a un autre mot, elle est un peu... Je vais revenir vers vous avec un adjectif qui est mieux. JDD Grazia. JDD Grazia, alors je sais pas à qui elle fait référence, mais visiblement c'est des gens qui sont connus et donc elle réalise, c'est un truc de fou, il y a des gens très importants qui viennent voir mon spectacle. Strapontin, petit siège pliant, souvent installé dans les salles de spectacle, de cinéma ou dans les transports en commun. Des strapontins. Tu les mets sur les strapontins. Comment peut-on dire tout excité en FR? Allez, d'autres mots pour dire tout excité. JDD Grazia. Journaliste et tout là. Journaliste et tout là, donc peut-être que JDD Grazia c'est des journalistes, je sais pas, mais en tout cas c'est assez impressionnant que ces gens viennent voir son spectacle. De lire tout excité, tout énervé, tout emballé. Alors, tout énervé, non, pas pour ce contexte. Elle est tout emballée, elle est surexcitée, très bien. Elle est très enthousiaste, elle est même agitée, pourquoi pas. Elle est euphorique, voilà. C'est l'adjectif que je cherchais, et voilà, il venait pas. En effet, elle est toute euphorique, elle est un peu, oh, putain, c'est un truc de fou, waouh. Elle est toute euphorique. Journaliste et tout là. C'est parti. Allez, petit regard un peu. C'est parti, on y va? Allez, c'est parti. C'est parti. Allez les gars. Non mais... C'est de ma faute. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Non mais... C'est de ma faute. Non mais c'est de ma faute.
qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Qu'est-ce qui m'a appris que j'oubliais que j'étais noire? Donc ça, c'est des blagues que j'ai déjà expliquées, je vais pas les réexpliquer, on l'a vu, hein, au moment où elle faisait le spectacle dans la salle de spectacle, le drôle, plus petit public, elle avait déjà testé ces blagues, et on voit visiblement qu'elle a décidé de les inclure dans le spectacle. Mais qu'est-ce qui m'a pris d'oublier que j'étais noire? Tu sais, moi ça m'arrive jamais, tu vois, de me lever le matin et de passer devant le miroir et d'être... Oh putain, Aïssatou, t'es quand même bien noire hein, aujourd'hui. Hein. T'es quand même bien noire aujourd'hui. Là, on voit qu'elle a légèrement changé la blague, d'accord? C'est pas exactement la même formulation, c'est pas exactement la même tournure de phrase, mais c'est aussi assez humoristique. Ah ouais, t'es vraiment noire aujourd'hui, d'accord? Comme si la couleur de sa peau changeait au fur et à mesure des jours. Voilà, c'est assez humoristique aussi. Oh putain, Aïssatou, t'es quand même bien noire hein, aujourd'hui. Hein. Tu m'en fais plus jamais. Et on voit hein, l'effet dans le public, tout le monde est plié en deux. Révision, plié en deux. Tout le monde se marre, hein, la réception de la blague dans le public, ça fonctionne bien. Tu m'en fais plus jamais ça. Tu me refais plus jamais ça, d'accord? Arrête de me faire peur. Cette situation burlesque où Aïssatou se voit dans le miroir et elle a peur. Tu m'en fais plus jamais ça. Mais je veux dire, c'est pratique, parce qu'on a un bon moyen de se rappeler les couleurs en France. Là, on voit qu'il y a eu un regard clairement vers Laurent, un peu genre « Ouais, je sais, je suis en train de faire cette blague, mais peut-être que le message d'Aïssatou, c'est « Regarde, tout le monde apprécie cette blague, en fait. » Bah, c'est la police. Ouais, les keufs. Là, il y a quelqu'un dans le public qui dit « Ouais, les keufs. » Les keufs, c'est aussi un terme familier pour dire les flics, d'accord? Les flics, les keufs. Les keufs. Fuck les keufs. Je connais même pas l'origine. Origine du mot les keufs. Mais je suis pas sûr que ChatGPT soit très crédible pour ça. Peut-être qu'il va partir sur quelque chose d'absurde. Origine du mot les keufs. Parce que est-ce que c'est du verlan fli keufli, les keufli? Keuf est un mot d'argot français qui désigne les policiers. Origine keuf, il vient du verlan flic, ouais mais flic, keufli, argot pour policier. En inversant les syllabes de flic prononcé flic, on obtient quelque chose comme kiff, bah non, ou keuf. Ah ouais, flic, kiff, ouais, c'est pas un verlan. Si c'est un verlan, c'est pas du tout un verlan qui est logique, d'accord? Mais bref. Bah c'est la police. Ouais les keufs. Bah c'est la police. Alors là, en effet, peut-être que ça a moins bien marché cette blague. Bah c'est la police. Ouais, il y a un petit malaise dans le public, en effet. Donc en fait, faut croire que Laurent avait raison et il y a un petit malaise dans le public hein, par rapport à avant. Non, je rigole. Moi, je préfère citer ma mère. Et là, on voit qu'elle change de direction, d'accord? Donc elle va pas continuer. Elle disait, il y a la police, on peut tester, on va vers la police, et si on dit bonjour au policier, et que le policier dit comment je peux vous aider, ça veut dire qu'on est blanc, d'accord? Et elle a décidé de ne pas continuer avec cette blague. Donc on voit qu'elle a un peu sondé, on pourrait dire elle a sondé le public, et elle voit, c'est pas une bonne idée de continuer sur cette critique de la police. Et on voit qu'il y a une nouvelle blague qui arrive visiblement. Moi, je préfère citer ma mère. Moi, je préfère citer ma mère, d'accord? Donc, je préfère réutiliser une phrase que ma mère a déjà utilisée dans le passé. Citer quelqu'un. Moi, je préfère citer ma mère, hein, qui m'a toujours dit « Ma fille, le noir, ça va avec tout. » Hein? Ça va avec tout. Qui m'a toujours dit... Qui m'a toujours dit. Donc la mère d'Aïssatou, elle lui a dit « Ma fille, le noir... » Le noir, ça va avec tout. Le noir, ça va avec tout. D'accord? Donc c'est la mère d'Aïssatou, probablement dans un contexte où il parlait de vêtements, et elle dit « Ah, mais tu sais, le noir, la couleur noire, ça va avec tout. » Et c'est vrai que le noir ou le blanc, on dit que souvent ça va un peu avec tout. Ok? Et là, ce qui est joli dans ce message, c'est que le noir, ça va avec tout. C'est quand même un peu un message de tolérance. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'interprète. C'est en gros, tu es noir, ok? Tu es noir, ton identité, au niveau de ta couleur de peau, tu es noir, mais tu peux aller avec tout. Tu peux
faire ta vie avec n'importe qui, tu peux faire partie de n'importe quelle communauté. Le noir, ça va avec tout. Donc un peu un message d'ouverture comme ça. Et c'est, je trouve, une jolie manière de terminer son spectacle. Et surtout un plan B, d'accord? C'est un plan B, c'est une solution alternative pour éviter de rentrer dans la critique de la police qui peut-être ne va pas bien fonctionner. Moi, je préfère citer ma mère, hein, qui m'a toujours dit, ma fille, le noir, ça va avec tout. Hein? Merci à vous, merci beaucoup. Et on voit qu'elle termine le spectacle là-dessus. C'était Aïssatou Bambaré, merci le Palais des Glaces, merci. Acclamation, d'accord, le public est très content. Ouais, c'était génial, acclamation. On voit que Laurent est soulagé, d'accord? Il est soulagé, il est content parce qu'il se dit « Yes, elle n'a pas fait cette blague en lien avec le racisme dans la police. » Merci le Palais des Glaces, merci beaucoup. Merci le public du Palais des Glaces et aussi le personnel, les gens qui ont fait que ce spectacle est possible. Là, elle fait un hug, elle prend Nésir dans ses bras. Tu dois être épuisée d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. Tu dois être épuisée d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. Alors là, je me réjouis de repasser un moment avec la mère d'Apolline. Tu dois être épuisée d'avoir révisé tout le week-end, ma chérie. On sait bien sûr qu'Apolline a beaucoup révisé. Hein? Elle a beaucoup travaillé pour l'université. Hein? Bien sûr. Elle n'a pas du tout révisé, elle a pris du MDMA et elle s'est complètement défoncé la gueule. D'accord ? Épuisé. Mettez-moi le commentaire, un commentaire avec le mot épuisé, s'il vous plaît. Épuisé, épuisé, ça veut dire très très fatigué. D'accord ? Et dites-moi dans votre langue comment on dit épuisé, comment on dit très fatigué. Et précisez-moi quelle langue c'est, s'il vous plaît. On continue dans la prochaine vidéo. Je vous rappelle, si vous testez cette application, ça aide un petit peu mon projet et ça vous coûte 0 francs. Donc n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description de la vidéo. À plus. Ciao.